La conférence a porté sur la forestation et le reboisement. Cette conférence précède de l'initiative du président de la République, chef de l'État du Congo, qui en Égypte, à Sharm el-Sheikh, lors de la COP 27, avait lancé l'initiative de la décennie africaine et internationale de la forestation. Chemin faisant, la SNPC, dont je suis employé, a aussi, au travers de sa direction générale, pris l'initiative de lancer un projet appelé EcoZamba, donc un projet d'afforestation qui se fait sur 50 000 hectares dans les plateaux Batéké. Alors, la politique sur d'autres pays où l'exploitation ou la destruction massive des différentes forêts au cœur de l'Afrique, vous allez prodiguer à ces gens-là quel genre de conseils? Et l'exploitation également illicite de certaines forêts dans le pays africain qui s'est fait par les Occidentaux d'une manière illégale, vous allez prodiguer quels conseils et quelle politique vous allez prendre afin de sauver ces forêts? Déjà, il faut dire que les forêts font partie de la vie. Les forêts sont là pour séquestrer le carbone, donner de l'oxygène, donc donner vie. Il y a une exploitation parce que les hommes vivent des forêts. La pharmacopée, le bois d'œuvre, le bois industriel, le bois charbon, on le tire de la forêt. Donc il y a une certaine pression anthropique sur les forêts existantes. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut d'abord conserver les forêts qui existent. Il faut les aménager. Il faut créer un cadre, et le cadre existe au niveau de la République du Congo. Il y a un code forestier pour pouvoir exploiter intelligemment ces forêts. Et le président de la République venant de dire, à chaque arbre coupé se trouve un arbre planté. Ça, c'est d'abord au niveau des forêts qui existent. Il existe des zones savanicoles, des zones dont les forêts ont été dégradées ou qui n'ont pas de forêt. Là, c'est ce que la SNPC a entrepris de faire. On ne parle pas de reboisement dans ces zones, nous parlons d'afforestation, d'emmener des arbres là où les arbres n'existaient pas, de créer des conditions pour que ces arbres puissent demain permettre à l'industrie du bois, puissent demain permettre aux populations autochtones, puissent demain permettre aux communautés locales de tirer bénéfice de ces plantations. Ce n'est pas des forêts qui existent, ce seraient des forêts à mettre en place et des forêts qui permettront à l'homme de tirer le meilleur profit de cette activité.